Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche avec au programme aujourd'hui Roisey-sur-Sarthe qui accueille le 32e rendez-vous des collectionneurs. Ensuite nous irons du côté de Saint-Rémy-de-Sillé dans le nord de la Sarthe pour la deuxième édition du Salon des vins et de la gastronomie, direction Le Mans pour le tremplin des créateurs. Et nous terminerons ici à Saint-Paterne-Racan. On dépasse un petit peu les frontières de la Sarthe pour aller à la deuxième édition du Salon du mariage. C'est parti. Je vous retrouve ce matin à Roisey-sur-Sarthe pour le 32e rendez-vous des collectionneurs. Nous sommes à la salle polyvalente organisée par l'association Arcel avec que des copains. C'est parti. Nous voilà à l'intérieur de la salle polyvalente. Je vous le disais, c'est Claude qui nous attend. Bonjour Claude. Bonjour. Vous allez bien? Bah oui, je suis bien, ouais. Ce 32e rendez-vous déjà. 32e rendez-vous des collectionneurs. On n'aurait pas cru arriver jusqu'à 32. On dit que c'est la dernière et l'année prochaine, il y en aura encore une peut-être, oui, sûrement. Ça fait combien d'années donc que vous êtes président? Moi, j'ai 32 ans, ça fait la 32e année, mais nous sommes plutôt tous un groupe de collectionneurs et de copains, sinon on ne pourrait pas fonctionner. On aurait bien arrêté depuis très longtemps, sûrement. C'est un peu la recette d'ailleurs de ce rendez-vous de collectionneurs, c'est les amis avant tout. Les amis avant tout, oui, parce que tous les collectionneurs sont des amis, sont super contents de venir à Roisey. Et ils se sont déjà enregistrés pour l'année prochaine. Fidèles, essentiellement. Ils sont super fidèles. Il faudra leur demander pourquoi ils veulent venir à Roisey. C'est une bonne question, oui. L'accueil est trop bon et ça va. Ils sont combien justement aujourd'hui ces exposants? Aujourd'hui, je dirais plutôt en nombre de mètres linéaires. Collectionneurs internes, plus de 120 mètres linéaires. Parce qu'il y en a qui ont 4 mètres, ou qui a 6 mètres. Donc c'est un nombre de mètres linéaires de collection. On vient de le voir et également à l'extérieur, il y a des exposants pour la brocante. Notre salle serait plus grande, on pourrait mettre encore plus. Et la brocante, il y a combien de personnes? La brocante, c'est environ c'est pareil, c'est au nombre linéaire, on a fait jusqu'à 600 mètres extérieur linéaire. Mais la brocante, c'est un supplément, et tout ce qui est brocante ou vide-grenier, et c'est géré par une autre section de l'Arcel qui est le tennis. Il faut partager tout. Ça veut dire quoi, Arcel? Arcel, c'est Association Roiseyenne Culture et Loisirs. Donc au début, c'était un peu leur rôle comme un comité des fêtes. C'était de faire des activités à Roisey avec la vie communale. Qu'on a toujours fait, mais comme nos sections, on a eu beaucoup de sections. Là, on est collectionneurs, mais on a eu section gym, on a eu... Voilà. Nous, il y a un comité directeur, et là, c'est section multi-collection. Est-ce que vous-même, vous êtes collectionneur, Claude? Je suis plutôt conservateur, et on me prend pour un fou, je suis un gamin. On me prend pour... J'ai mes nounours, ceux qui me suivent, voilà. Et bon, c'est ma passion, mais je ne collectionne pas forcément. Je ne suis pas comme certains collectionneurs de Roisey, Michel qui est là, Patricia et Jean-François, et puis tout le monde. Justement, on va pouvoir parler de Michel et avec Michel, mais par où je passe pour le rejoindre? Ça, c'est la grande question. Ici, on passe par... je ne veux pas dire un mot, c'est à la télé. On est obligé de passer par le bar, parce qu'en plus de sa collection, il est bénévole au bar et ils sont là. Mais je vais passer par le bar, c'est par où vous me dites? Si vous voulez rentrer par le côté. Alors, il faut passer par devant. Attendez, je reviens, je fais le tour. Attendez-moi. Voilà, Michel. Tadam! Bonjour Michel. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. Très bien. Ça fait combien d'années que vous êtes ici? Moi, il y a une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années que je viens. Et donc, la collection, il y en a plusieurs en fait. Oui, je suis collectionneur d'objets publicitaires, entre autres les figurines de toutes les marques qui ont sorti, Café Maurice, Café Nadi, aussi les lessives Bonux, Mire, Homo, les petits drapeaux l'Alsacienne, tout ce qui est sur la vache qui rit. Ah oui, effectivement, oui. Tout ce qui est sur la vache qui rit, puis tous les petits objets publicitaires comme ceux-ci qui étaient dans les pâtes Supra là, dans les années 50. Vous avez dû en manger des pâtes et du... Non, mais c'est des trucs que j'achète. J'imagine bien. Et vous les trouvez... On fait les brocantes. Vous les trouvez uniquement en brocante ou... Brocante, en salon de collection. Et puis en bric-à-brac brocante. Internet un petit peu aussi? Un peu sur Internet aussi. Se déplace aussi sur le web? Ouais, eBay, ouais. Vous êtes originaire de la Sarthe, Michel? Oui, je suis né à Chapelle-d'Aligné, dans la Sarthe, dans le nord Sarthe. Je suis arrivé par ici parce que j'ai travaillé à la Suze. Comment ça s'est passé ce début de collection?
Mon fils a commencé à collectionner les objets Kinder dans les années 91, 92. Et puis moi je l'ai aidé à récupérer des objets dans les brocantes. Et puis un jour je me suis dit pourquoi pas collectionner à mon tour. Et je me suis mis à collectionner les objets publicitaires, Wheeler, Bonux. Est-ce que vous vous souvenez de la première pièce? Première pièce, c'était des objets de ce type-là, des objets... On l'a vu tout à l'heure. demi-rond de bosse, ouais. On appelle des objets en demi-rond de bosse. Et ensuite, vous vous êtes dit, petit à petit... J'ai par collectionner ces objets-là. Après, je me suis mis à collectionner tout ce qui était les grands objets Mocarex, Café Maurice, et puis je fais aussi les Yola, c'est l'anciennement Yoplait. C'est pas quelque chose que l'on prévoit en fait, ça arrive en fait. Ça arrive comme ça. Et après, je me suis mis à collectionner Bonux, et puis le fil en aiguille. Et pour finir, est-ce qu'il y a une pièce que vous recherchez ou une pièce que vous rêviez d'avoir? Oui, je rêve d'avoir, c'est principalement Bonux, j'ai des pièces qui sont très difficiles à trouver, qui sont plus rares et sont très difficiles à trouver. Merci beaucoup Michel. Voilà, merci. On va continuer avec Jean-Baptiste qui est lui aussi membre de l'association. Je refais le tour et on arrive. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Quel est votre rôle dans l'association? Moi je suis le trésorier de l'association et je suis aussi collectionneur. Est-ce que vous collectionnez? Moi je collectionne, ma première collection c'est les œufs Kinder. Les petits jouets Kinder, ça fait 25 ans que je collectionne ça. Et là ma dernière collection c'est les jetons touristiques et tous les événements nationaux. Voyons, vous vous ennuyez pas avec toutes ces collections? Non, pas du tout non. Est-ce que vous aussi, même chose que Michel, vous les trouvez dans toutes les brocantes, vous faites beaucoup de salons, un peu sur internet? Voilà, et puis beaucoup d'échanges pour pouvoir augmenter rapidement notre collection. Je crois que votre petit garçon aussi il collectionne. Oui, Jules. Qu'est-ce qu'il collectionne Jules? Il fait les cartes Star Wars, il fait les cartes Pokémon. Il n'y a pas d'âge en fait. Non, il n'y a pas d'âge pour les collectionneurs. Et pourquoi vous avez voulu faire partie d'une association de collectionneurs comme celle-ci? C'est pour promouvoir justement les collections, parce qu'on n'a pas beaucoup de jeunes qui rentrent dans les associations. Et donc du coup, entretenir aussi tout ce patrimoine qui parfois disparaît. C'est important. Oui, voilà. Vous êtes de Roisey aussi? De Roisey, oui. Donc vous l'avez connu, j'imagine, ce rendez-vous depuis un petit paquet d'années, peut-être même quand vous étiez petit? Oui, depuis le début des années 90, moi. Bien. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas tous ces forums de collectionneurs, pour vous, c'est quoi en fait la recette d'un bon forum de collectionneurs? C'est... comment dire... c'est d'abord un groupe d'amis, une bonne entente, des bons fous rires, des bons moments conviviaux pour pouvoir créer toute cette équipe, cette harmonie. Et la preuve, on est au bout de 32 ans, on est toujours là. Et un autre habitué, c'est Jean-François. Oui, Jean-François, aussi grand collectionneur depuis beaucoup plus longtemps que moi, depuis peut-être bien pas loin de 40 ans, je pense. Je pense qu'il vous en parlera mieux que moi. 7 ans. Voilà, il fait beaucoup de papier et voilà. On va aller le voir. Donc c'est le papier en général, visiblement, il y en a beaucoup. Bonjour Jean-François. Bonjour. Donc vous collectionnez le papier, mais il y en a de toutes les sortes, donc c'est vraiment le papier en général, comme je le disais. C'est toujours le papier, le papier, c'est surtout le papier avec des belles illustrations, des graphismes qui sont superbes. Et puis la première collection, c'était les menus. Les quoi vous dites? Les menus. Les menus, mariage, d'accord. de communion, de restaurant. C'est vrai que c'est souvent de très beau papier. Donc voilà, j'en ai pas loin de 20 000 quand même aujourd'hui. Vous travaillez dans l'imprimerie? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, je suis dans le commerce. C'est venu comment alors cette passion? Ma grand-mère qui jetait son lot de menus quand on a hérité, quoi, on va dire. Vous avez une pièce à nous montrer sur les menus peut-être de votre grand-mère? Non, pas grand-chose, que ça c'est que mes doubles. Donc là, j'ai pas, mais bon, après j'ai quelques menus qui sont des menus plutôt des menus de restaurant, des choses comme ça, vous voyez, qui sont des beaux menus voilà, qu'on trouve un petit peu dans les restaurants, que l'on trouve voilà, des choses comme ça. Joli ça. Donc voilà, mais après j'ai des menus qui remontent à 1800 quoi. Ah waouh, incroyable. Et vous les avez trouvés où ces pièces-là? Après on fait les bric-à-brac, on fait sur internet un petit peu. Pas uniquement en Sarthe, hein. Un peu partout. Il faut aller loin là, des fois là on va loin parce que bon, quand on va en vacances, stock, on va faire un petit peu de Chine quoi. Et après c'est tout ce qui est objets et papier publicitaire. Ça fait combien de temps que vous participez à ce rendez-vous de collectionneurs là, à Roisey? Pas loin de 20 ans que je viens quand même régulièrement et que j'expose depuis 7-8 ans. Ça fait des amis j'imagine? Que ça. C'est la recette hein. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Vous devez connaître le stand d'à côté? Le stand d'à côté, Patricia. C'est oui. Patricia. Patricia qui collectionne tout ce qui est médailles, on va dire, pas commémoratives, mais vous savez quand on va dans les communes, oui.
Voilà, donc c'est ce qu'elle collectionne et les fèves. On va aller voir ça. Eh ben allez-y. Merci beaucoup. Allez, on continue. Bon, allez, je laisse. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Disons qu'il y en a des choses. Bonjour Patricia. Vous pouvez rester avec nous, hein, je vous la prends pas longtemps. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Viens voir vos collections, parce qu'il y en a plusieurs en fait. Il y en a plusieurs. Alors, une principale collection, c'est les billets touristiques. Je ne sais pas si vous connaissez. Très peu. Monnaie de Paris qui fait ce genre de billets. Billets de 0 €. Billets de banque avec les filigrammes. Ils sont tous numérotés. On peut le tourner pour le montrer à l'image? Voilà. Alors la première série qui est sortie en 2015 sur une centaine de sites en France. Et là uniquement en France la première année en 2015. Et depuis 2016 et 2017, ils sont sortis en Europe, donc avec aussi des sites européens. Et là, au dos, donc au verso du billet, vous avez des monuments européens. C'est chouette ça, regardez. Voilà. Waouh. Donc c'est une collection assez récente. Enfin. Où est-ce que l'on peut obtenir des billets Alors, comme ceux-là? Dans les sites touristiques, soit dans les distributeurs, vous mettez une pièce de 2 € et on vous vend un billet, soit en boutique, tout comme les jetons à l'époque quand ça a commencé. Voilà. Pas très rentable, hein, parce qu'une pièce de 2 € pour un billet de 0 €, Bien, vous voyagez, c'est la passion. Ça vous permet de voyager partout en France et maintenant en Europe, donc c'est bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, vous Patricia, pour finir? Moi, ça fait 2 ans à peu près que je suis là, voilà, que je viens. Après, en bénévole, où j'aidais à l'extérieur, pour donner un coup de main. Mais vraiment, je me tiens à la collection là, depuis quelques années, pas très longtemps. Après, la collection, c'était ça. Ah, super, derrière. Mon tout premier, c'était pas les fèves, c'était les sacs de galettes et tout ce qui est personnalisé et toujours sur la Sarthe en priorité. Toujours. Moi, je suis fidèle à la Sarthe. Vous êtes née ici? Oui, voilà. Merci beaucoup Patricia. Merci à vous aussi. On retrouve... merci à vous aussi. On se retrouve avec Jean-Baptiste. Je fais le tour. Il y a combien de bénévoles, Jean-Baptiste, aujourd'hui qui travaillent dans l'association L'association, il y a à peu près 25 bénévoles qui œuvrent aussi bien pour la mise en place et le rangement, mais aussi la partie restauration du midi. Et au niveau du bar aussi, on contient une buvette et puis un stand de frites et de saucisses à l'extérieur. C'est toujours beaucoup de travail pour les bénévoles. Hein. Oui, exactement, beaucoup de travail. Et puis on remet ça bientôt. C'est quoi les prochains projets, les prochaines dates? Je crois que vous avez ramené les papiers pour nous dire. Les prochaines dates, donc j'ai le 3 et 4 février au Mans avec les copains du Mans, où je leur donne un coup de main et on fait ça ensemble dans une bonne convivialité aussi. Et puis le plus grand, ça sera le forum, le 31 mars et le 1er avril. D'accord. Février et mars-avril. Bon les rendez-vous sont notés. Merci beaucoup en tout cas Jean-Baptiste. Merci à vous. Merci à vous Claude. Oui, rendez-vous l'année prochaine qui sera en avril et novembre pour arroser. C'est noté. Merci. Merci. Beaucoup d'être passé. Allez, nous on file du côté de Saint-Rémy-de-Sillé. Alors oui, il y a un peu de route, mais ça vaut la peine. C'est la 2e édition du Salon des vins et de la gastronomie. C'est parti. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.